Salut à toutes et à tous. Plongeons aujourd'hui dans un sujet crucial qui fait des vagues dans la course à la présidentielle américaine de 2024. L'impact des récents ouragans sur l'élection. Les ouragans et leurs conséquences. Premièrement, parlons des ouragans. Helen et Milton. Ces tempêtes ont fait plus que ravager les infrastructures de la Floride et impacté d'autres États comme la Géorgie, le Tennessee et surtout la Caroline du Nord. Elles sont désormais un facteur important de la course à la présidence. Avec des milliards de dollars de dégâts et des vies perdues, la gestion des catastrophes et les opérations de secours occupent désormais le devant de la scène. Trump et Harris sont tous deux scrutés pour leur rôle dans la gestion de l'après-catastrophe. Dynamique électorale. Passons maintenant à la dynamique électorale. Kamala Harris est engagée dans une course serrée contre Donald Trump. Les sondages les montrent au coude à coude, mais Trump gagne du terrain dans des segments démographiques clés. Harris peine à mobiliser les électeurs afro-américains et hispaniques, son soutien parmi les hispaniques étant tombé en dessous de 60%. C'est un chiffre historiquement bas pour un candidat démocrate. Et avec des États pivots comme l'Arizona et le Nevada en jeu, Trump est légèrement en tête. Désinformation et conséquences. N'oublions pas la désinformation qui se propage à la suite des ouragans. De fausses affirmations sur l'aide de la FEMA ont semé la confusion et la peur. Trump lui-même a fait des déclarations inexactes sur l'assistance de la FEMA lors d'un rassemblement de campagne. Les vérificateurs de faits ont démenti ces affirmations, mais le mal était fait. Cette désinformation a même conduit à des menaces contre des météorologues et des agents de la FEMA. C'est un rappel brutal des conséquences dangereuses de la diffusion de fausses informations. L'ascension de Trump dans les sondages. Alors, pourquoi Trump grimpe-t-il dans les sondages malgré ses controverses? Plusieurs facteurs entrent en jeu. Premièrement, sa rhétorique forte trouve un écho auprès de sa base. Il présente les ouragans comme un échec de l'administration actuelle, malgré la désinformation. Deuxièmement, son attention portée aux États pivots porte ses fruits. Il cible les zones où il n'a besoin que d'un léger avantage pour gagner. La stratégie de Harris. Pendant ce temps, Harris travaille dur pour mobiliser sa base. Elle met l'accent sur ses plans de secours et d'intervention en cas de catastrophe, en essayant de contraster son approche avec celle de Trump, mais avec seulement quelques semaines à jouer, chaque geste compte. Faut-il travestir la vérité comme Trump ou continuer avec la même stratégie? Le vote finira par trancher dans un sens ou un autre. À l'électorat de bien choisir. Conclusion. En conclusion, la course à la présidentielle de 2024 est plus qu'une simple compétition politique. C'est une bataille de récits où les ouragans, la désinformation et la mobilisation des électeurs jouent des rôles cruciaux. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour et assurez-vous de rester informé. Merci d'avoir regardé Jean-Robert Jean-Noël TV. Aimez, commentez, partagez cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne. À la prochaine et n'oubliez pas d'aller voter en masse de manière anticipée et surtout le 5 novembre 2024. En tout cas, quelle que soit l'issue, l'Amérique ne sera plus la même et le monde aussi.